Monsieur le Premier ministre, une question un peu plus indiscrète. Puis-je vous demander votre sentiment, votre avis sur le discours assez inattendu de M. Lumumba hier? Le discours de M. Lumumba était en effet inattendu parce que pas annoncé. Et il ne faut pas se dissimuler que ce discours a provoqué une très large déception et que du côté des Belges, on a écouté ce discours avec beaucoup de peine. Et je crois aussi que sur les représentants des pays étrangers, et ils furent nombreux, si je ne m'abuse, une 60aine de pays représentés par des ambassadeurs spéciaux, ce discours a produit un effet décevant. Toutefois, messieurs, je désire souligner que M. Lumumba a fait le même jour un autre discours, notamment à l'occasion du grand déjeuner qui a été offert par le gouvernement congolais aux Belges et aux invités étrangers. Je ne sais pas si vous connaissez le texte du second discours de M. Lumumba, je ne sais pas dans quelle mesure il a été communiqué à vos auditeurs en Belgique, mais dans ce discours, M. Lumumba, au moment où le Congo accède à l'indépendance, rend un hommage solennel au roi des Belges et au noble peuple de Belgique. Il remercie la Belgique pour l'œuvre qui a été accomplie depuis 3/4 de siècle au Congo. Il a dit « Je ne voudrais pas que ma pensée soit mal interprétée ». Le chef de l'État, c'est-à-dire M. Kasavubu, se recueillera avec Sa Majesté le roi des Belges devant les tombes des pionniers comme devant la statue de Léopold II. Léopold II, dont M. Lumumba a dit, le premier souverain de l'État indépendant du Congo. Depuis leur époque, a-t-il dit, s'est édifiée une ville, il veut dire Léopoldville, dont nous sommes fiers et que les membres de délégations étrangères ont pu admirer et qui n'est qu'un aspect du Congo moderne. Il a remercié la Belgique pour les réalisations magnifiques que l'on trouve au Congo et qui sont l'œuvre de la Belgique. Et il a terminé en disant « Nous souhaitons qu'une politique réaliste aboutisse à une collaboration durable et féconde entre deux peuples indépendants, souverains, égaux, mais liés par l'amitié, c'est-à-dire, ça veut dire l'application du traité d'amitié et d'assistance que j'ai eu l'honneur de signer mercredi matin avec M. Lumumba. Il faut aussi savoir que les choses en Afrique vont plus vite que chez nous et que certaines attitudes qui s'expliquent difficilement chez nous trouvent peut-être sous le soleil d'Afrique une application. Et je tiens à le souligner, tout s'est fait dans des conditions extraordinaires, d'enthousiasme, dans un sentiment de fraternité, c'est incontestable, mais aussi avec une rapidité extraordinaire. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner à ce que dans l'ensemble du tableau naisse l'un ou l'autre point qui puisse évidemment nous sembler un peu curieux. Mais je tiens à vous assurer, les cérémonies furent absolument grandioses à Léopoldville, uniques. Elles ont laissé une impression impérissable sur tous les ambassadeurs et les représentants de l'étranger. Et nous avons eu tout de même quelques fiertés aussi à leur montrer Léopoldville, je puis bien le dire, la plus belle ville, la plus belle des cités de l'Afrique noire.